sur le plan du jeu, comment ça va se traduire sur le terrain? On va essayer de garder la même organisation que d'habitude et on va jouer au ballon pour marquer des buts et pour gagner. Merci. Cyril Pouget qui sait de quoi il parle lorsqu'il parle de marquer des buts, d'autant qu'en face, eh bien, on vous l'a dit, c'est pas le fort de la maison. Cyril Pouget qui a marqué 5 fois cette année, alors qu'en face, on vous l'a dit, il n'y a que 26 buts inscrits depuis le début du championnat par cette équipe de Guingamp. Une équipe de Guingamp qui est handicapée de 25% de son potentiel but, puisque ne sont pas là aujourd'hui Anthony Bancarel qui termine la saison blessé. Marc Libra n'a pas été retenu et puis Nicolas Laspal est également suspendu lui, ce qui fait quand même 6 buts pour ces 3 hommes. Et bien sur un total de 26, vous l'avez compris, l'addition est très lourde. Ça c'est un réel problème, c'est bien de ne pas perdre, mais là il va falloir gagner. Effectivement, c'est une équipe qui se doit de faire un résultat donc à domicile pour se donner tous les espoirs, les grands espoirs quand on voit un stade avec un public aussi chaleureux, qui dégage autant d'ambition et autant d'envie de voir cette équipe continuer sa route dans le championnat de France de première division. Eh bien, nous allons voir ce soir ce qui en est. Nous discutions avec Smereki en début de soirée et il nous disait que en fait l'ambition de l'équipe est simplement doit rester intacte et leur avenir dépend uniquement d'eux. Serge Léon, l'arbitre de cette rencontre, n'a pas franchement réussi au Guingampais cette saison, puisque par 2 fois les Guingampais l'ont croisé, cet homme en noir et jaune pour la circonstance. À Bastia, défaite 1-0, et puis surtout à Toulouse, défaite 3-0 pour les hommes de Francis Smereki, qui n'est pas trop superstitieux au niveau des arbitres. Et quant au Havre, eh bien attention, cet arbitre a plutôt bien réussi lors d'un déplacement au Parc des Princes, avec une victoire face au Paris Saint-Germain. C'est dire que, on va voir au bout du compte s'il faut être ou non superstitieux en matière de corps arbitral. Le coup d'envoi qui va être donné sous le soleil. Pourtant l'entraînement de Guingamp a été perturbé alors qu'on découvre, on va revenir tout à l'heure sur le plan de Denis Troche. On va quand même suivre d'abord ce coup d'envoi. Le soleil qui inonde le stade du Roudourou, alors que toute la semaine eh bien, les Guingampais ont dû travailler avec des conditions climatiques difficiles. C'est jamais très évident pour bien préparer un rendez-vous aussi important. Premier ballon sur la gauche avec Charles-Édouard Corridon qui met déjà sa technique en mouvement au service de son équipe. Et Bernard Simondi, on a insisté là-dessus, Francis Smereki plus encore avec ses joueurs. Il faut un très fort collectif ce soir face au Havrais pour déjà ne pas prendre de but dans un premier temps et ensuite passer à autre chose. Effectivement, nous allons retrouver des joueurs qui vont répondre zone par zone à un positionnement de l'équipe havraise et qui, bien entendu, essaieront tout de même de répondre sur un plan collectif aux problèmes que ceux-ci risquent de leur poser. Et Ronald Thomas qui aura un petit souci au début de match puisqu'il a le soleil en pleine figure. Et pour les gardiens, c'est jamais agréable. Oui, là, le soleil se couche juste au-dessus du but de Sébastien Hamel. Et donc, dans cette première période, au moins pour les 20 premières minutes, avantage aux Normands, notamment sur d'éventuelles frappes de loin. Ballon contré par Lionel Rouxel. Un petit peu tendre là-dessus, la relance normande. Et ensuite, pas de souci pour le gardien. Ludovic Collet se avait été joué un petit peu tranquille. Bourdeau qui écarte sur le côté gauche avec Vanucci qui cherche à nouveau Corridon le long de la touche. Bonne intervention de Mathieu Louis-Jean. Josiac. Foulon qui fait sa rentrée. Les petits ponts sur Wismar. Claude Michel. Bien long, bien écarté sur la gauche avec des Guingampais qui emballent ce début de rencontre. Appui difficile pour Charles-Édouard Corridon. On l'a vu, c'est une pelouse qui a l'air très belle comme ça, mais qui est quand même très inégale. Oui, très inégale, un petit peu haute peut-être, et donc qui a dû garder cette humidité avec les moments de pluie que la région a connus ces derniers temps. On peut voir dans le positionnement de l'équipe guingampaise un seul fer de lance, donc Rouxel, une pointe d'attaque et des garçons qui vont dans les positions de milieu de terrain vont lui apporter le soutien nécessaire pour appuyer le comportement offensif. Bonne entame de match pour l'en-avant qui repart encore avec Corridon. Et ensuite David Garcion qui s'est fait contrer. Garcion qui peut être un petit peu le détonateur ce soir. En tous les cas, c'est le rôle que lui confère son entraîneur.
Lui qui a manqué une bonne partie des entraînements tout au long de la semaine. Il était en stage d'entraîneur. Et regardez cette barbe blanche. Et oui, c'est bien lui. C'est pourtant Denis Troche, l'entraîneur du Havre. Ça, c'est une petite surprise pour l'épouse de Denis Troche qui est rentrée de vacances et qui vient de découvrir son mari barbu. Et ça, il va se faire gronder, Denis Troche. Après Siratel. Bonne anticipation de Foulon qui a retouché le ballon de la main. Bien arbitré. Novak. Nickage de Rasso. Qui pour l'instant a une certaine liberté. Attention, ce ballon en profondeur, l'appel de Novak. Le Slovène qui est bien servi maintenant. Centre instantané et c'était limite contre son camp. Cette intervention de Georges Mihaili, décidément qui est marqué par ça. Cette année, il a marqué déjà 2 fois contre son camp. Cette année, on voit centre de l'intérieur du pied gauche du Slovène et le ballon est détourné du tibia par Mihaili qui effectivement a mis le ballon juste au-dessus de la transversale. Dorasso qui a frappé. Thomas qui est resté sur sa ligne. Avec le soleil, il n'y a aucune prise de risque superflue. Arnaud Sabonadière au bord du terrain, c'est de quoi il parle. Et on voit là les Guingampais regroupés dans leurs 30 mètres. Tous les Guingampais sont regroupés dans 30 mètres. Et là, Rouxel est ressorti de la zone défensive. Attention encore à ce ballon qui traîne dans la surface. Le coup de tête. Superbe tête plongeante de Nicolas Huisman. Ça passe pas très loin de la cage. En tous les cas, belle anticipation de Huisman qui s'est jeté devant Foulon. Devant ce Foulon et il catapulte ce ballon juste à côté du but. Guingampais. Explication au milieu de terrain. Serge Léon qui va calmer tout le monde. Ça doit être une fin de championnat décontracte maintenant pour les Havrais. Ils n'ont pas du tout la moindre intention de se laisser faire, de se faire promener par cette équipe guingampaise. Et la preuve, on l'a vu il y a quelques instants avec la plus belle occasion pour l'instant à mettre à l'actif des Normands par l'intermédiaire de Nicolas Huisman. Mihaili, ballon mal dosé pour Bourdeau, qui est capable également de jouer dans l'axe, même si en début de saison il avait déjà occupé ce flanc latéral. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Léon. Et après 4 minutes en faveur de Guingamp, les Normands sont en train de refaire surface. Et Dorasso maintenant pour jouer ce coup franc. Plus difficile pour l'attaque normande avec Miladine Bekanovic. Le contre, Vanucci qui a renversé totalement pour Foulon. Devant on a Rouxel notamment, Morera. L'appel de Morera a été bien anticipé par Novak. Vanucci avec son pied gauche, Rouxel, Vanucci. Ça circule bien. Daniel Morera va tenter de fixer son défenseur pour pouvoir centrer, c'est fait. Et ce sera un corner. Daniel Morera que l'on a vu avec l'équipe de France Espoir cette semaine face à la Suède. Et Francis Mériqui n'était pas du tout inquiet concernant la récupération. Il dit qu'à son âge, s'il n'est pas capable d'enchaîner 2 matchs comme ça, c'est grave. Oui, effectivement. Morera qui fait preuve de qualité individuelle et de dribbleur assez exceptionnel. Un jeune joueur de talent et d'avenir. Corridon était à la lutte pour essayer de menacer le but normand. Ça va revenir et sans souci pour l'ancien gardien de l'équipe de France junior, Sébastien Hamel, qui pallie l'absence de Stéphane Cassard. Mihaili, Paul Michel. Morera en appui avec Garcion. Et Guingamp qui ne se précipite pas, c'est la consigne. Francis Mériqui nous a expliqué poste par poste déjà la charge de chaque joueur, les repères comme il dit. Oui. Chaque joueur occupant une zone et ayant déjà à résoudre le problème du joueur qui se trouve en vis-à-vis. Une faute sur Lionel Rouxel, faute du capitaine Havrais. Et là, ça va pouvoir peut-être profiter. Car on a des bons frappeurs, on a joué vite et Monsieur Léon n'est pas d'accord. On va replacer tout ça et notamment peut-être donner une chance intéressante à David Garcion. Oui, il est à noter aussi que Charles-Édouard Corridon
occupe vraiment le côté gauche au bord de la ligne de touche. Ça peut permettre à Landavan Guingamp d'avoir de la largeur sur le plan du terrain et une circulation meilleure. Moreira pour Garcion, c'est la phase de jeu annoncée sur ce coup franc. Un coup franc direct, mais histoire de faire le tour du mur, on va donner un petit peu plus de possibilités à David Garcion. Frappe sèche bien contrée par la défense normande et notamment par Thierry Denif. Corridon justement sur le flanc gauche. Centre de Corridon, extérieur, pied droit, Rouxel battu de la tête. Et ce sera un corner concédé par les Normands. Avec Cyril Pouget qui était venu défendre juste devant Moreira. 9e minute de jeu, le Roudourou qui pousse son équipe. Pouget au premier poteau qui dégage. Josviak. Le Polonais qui peut centrer de façon arrêtée, trop statique. Ce qui fait que bien, ça manquait de puissance quand même pour venir menacer la défense normande. Il y a un ballon qui était trop cloché et qui venait trop lentement dans la surface de réparation pour inquiéter Hamel. Le contrôle de Pierre-Emmanuel Bourdeau qui va relancer immédiatement avec Vanucci, Michel. Lui qui a la lourde tâche notamment de contrer les initiatives de Vicage de Rasso. Foulon, centre tendu de Foulon et la tête de Lionel Rouxel. Ah, ce serait beau pour l'aventure de Lionel Rouxel dans le football guingampais de marquer ce soir. Lionel Rouxel qui a marqué 7 fois cette saison et là qui a placé un bon coup de tête, mais ça passe juste au-dessus de la transversale du gardien Havrais. Frappe enveloppée au premier poteau, anticipation de Rouxel qui catapulte ce ballon là au-dessus de la transversale. Mais une belle occasion là pour Guingamp, pour l'en avant. Sébastien Hamel qui n'a pas bougé du tout de sa ligne. Les supporters havrais diront que c'est le coup d'œil. On peut vous garantir qu'il a failli se faire piéger par la tête de Rouxel. Oui, il a regardé le ballon passer au-dessus de... On revoit la faute de Huysmans qui est un petit peu mise à mal là, par les déplacements offensifs de Foulon. Oui, il a signalé notamment l'absence de Laspal. Suspendu, on vous l'a dit. Ce qui fait que bien Bourdeau peut tenir une place de titulaire dans cette équipe. Pierre-Emmanuel Bourdeau qui se charge lui de près de Miladin Bekanovic. Le retour du berger à la bergère, pour me dire. Les cartons jaunes pour Jérôme Foulon. Premier avertissement sorti par Serge Léon. Le public du Roudourou qui ne goûte guère l'affaire, bien évidemment, comme il se doit. Mais c'est vrai qu'il y avait une faute très nette. Et écoutez un peu cette ambiance. Mihaly qui va laisser... Non, il préfère éviter la sortie. Appel de Vanucci dans l'axe, mais Mihaly, le Roumain, va prendre de risques. Il préfère jouer long et trouver un appui avec Rouxel. Foulon, retour de Huysmans. Mauvais contrôle de la part de Pouget. Rouxel. Moreira. Il y a Corridon aux avant-postes. Attention, la frappe de Vanucci, il est un petit peu court. Intervention de Denif. Denif qui dégage loin devant. Et Guingamp qui est à nouveau dans une bonne séquence. Avec beaucoup de mouvements, notamment au milieu de terrain. Oui, un milieu de terrain largement fourni, puisque ils essaient de ne pas sauter les lignes et avec l'appui en plus de Foulon qui participe grandement au jeu offensif de son équipe. Le capitaine qui cherche à faire tourner alors que Foulon réclamait de façon assez marquée ce ballon. Vanucci, Garcion, un appel de Rouxel, Garcion temporise. Une lutte difficile avec Corridon, mais ça marche pour l'instant. David Garcion posé à Mathieu Louis-Jean et intervention tout à fait légitime du défenseur normand. En tous les cas, c'est ce qui nous semblait et ce sera un coup franc.
Oui, une attitude défensive en fait, un geste inutile puisque le Garçon était tourné vers la ligne de touche, il ne pouvait pas utiliser véritablement ce ballon, donc il suffisait de canaliser un petit peu. Et là le tacle par derrière est condamnable et condamné par l'arbitre. David Garçon qui peut mettre beaucoup d'effets avec ses frappes du pied gauche. Bourdeau et ensuite un dégagement de la défense normande. Avec notamment Jérémy Hénin. On l'a vu d'une situation qui semblait anodine puisque le joueur était orienté vers la ligne de touche, un coup franc, un bon coup franc et puis une situation à nouveau dangereuse devant le but havrais et qui donne encore lieu à un corner. Avec Morera qui s'efface pour laisser un gaucher frapper, en l'occurrence Vanucci. Corner direct, les filets ont tremblé mais c'est au-dessus. Jean-Luc Vanucci, lui qui avait connu les joies d'une montée avec l'OGC Nice. Il ne veut surtout pas connaître les affres d'une descente. Et pour cela, il va s'arracher tout au long de cette rencontre. 14 minutes de jeu déjà entre Guingamp et Le Havre, avec un match qui tient toutes ses promesses. Des Havrais qui ont joué parfaitement leur rôle d'arbitre avec une superbe occasion lors des premières minutes, signé Nicolas Huisman et un joli coup de tête. Et puis sinon, bien Guingamp qui a la maîtrise du ballon, la maîtrise du jeu et menace assez souvent cette défense. Coup franc indiscutable au milieu de terrain. La bataille est rude là et âpre au milieu de terrain. Et pour le moment, les Guingampais en sortent, mis à part dans cette situation où il y a un coup franc contre eux, mais ils sortent vainqueurs. Bourdeau qui a fait le tour de son adversaire, en l'occurrence Bekanovic, pour venir placer sa tête et écarter le danger. Et que ce soit Francis Mereki et son collègue au Havrais, ils sont tous les deux levés du banc pour demander à leurs joueurs de se calmer. C'est vrai que c'est parti sur des bases intéressantes à ce niveau-là. Déjà un carton jaune. En fin de saison, c'est souvent le cas, hein, Bernard, de toute façon. Oui, bon, en plus, l'enjeu est d'importance, surtout pour les Guingampais. Donc, ils se donnent beaucoup, ils mettent beaucoup d'ardeur dans la bataille qu'ils livrent, parce que pour eux, c'est une bataille et ils se doivent absolument d'obtenir un résultat. Donc, pour cela, ils jouent aussi d'arguments athlétiques et tous les duels sont grandement disputés. Ballon écarté par Garçon pour Rouxel, contre favorable pour l'avant-centre de Guingamp. Morera est trop court au contact avec le gardien Hamel, mais pas de problème pour lui. Beaucoup de sang-froid chez ce jeune gardien, mais ça c'est aussi l'avantage d'être sélectionné chez les jeunes, soit en junior ou même en équipe de France Espoir. Effectivement, duel légitime là dans les airs et le gardien de but qui s'impose normalement face à son adversaire direct. Louis-Jean qui concède une touche. On joue beaucoup de ce côté, celui des bancs de touche, surtout le côté de Charles-Édouard Corridon, capable d'enchaîner quelques dribbles et ensuite de délivrer des centres plutôt propres. Et là, appui irrégulier de Nitroche. Et ce qui gêne le plus de Nitroche concernant sa barbe, c'est d'une part c'est des marques blanches quand même qui apparaissent. De Nitroche qui cherche à s'affûter pour l'anecdote en perspective d'un marathon, peut-être celui du Pont de Normandie à la rentrée prochaine. Joli défi que relèvera sans doute le coach normand, un petit peu comme l'a fait maintenant l'un des nouveaux cadres administratifs et sportifs, à savoir Marc Collat du côté d'Amiens. Foulon qui enchaîne les dribbles lui sur le côté droit et ce sera une sortie de but malheureusement pour lui avec l'intervention de Johnny Novak. Foulon qui sans cesse vient épauler ses attaquants, ses joueurs de milieu de terrain et qui apporte le surnombre nécessaire à la créativité du jeu guingampais. On est gâté hein, côté guingampais dans ce secteur. On se souvient notamment de Vincent Candela qui avait été remarquable dans ce registre. Ça l'a conduit jusqu'en Italie et surtout jusqu'en équipe de France. Vanucci avec l'appel de Corridon, mais la pointe de vitesse, si Corridon a récupéré le ballon, Rouxel, bonne ouverture pour Michel. Vanucci, frappe contrée, et Denif qui va rester au sol, il va falloir sortir ce ballon car respiration totalement coupée pour Denif.
Mais les Havrais ont un bon coup à jouer maintenant avec un appel de Pouget qui est passé. Au Pouget qui n'a plus contrôlé. Et le ballon qui va être sorti dans quelques instants par Josiak. Morera. Et Morera continue à jouer. Huisman qui cherchait la faute. Morera encore. Et c'est un ballon qui sort en sortie de but. Daniel Morera parti là-bas sur le côté droit. Alors que Thierry Denif, lui, reste au sol pour le moment. Mais simplement, sur la frappe, eh bien, il a été percuté de plein fouet par le ballon. Expédié par Jean-Luc Vanucci. Ballon qui lui a sûrement coupé le souffle. Et ça fait un bon petit bout de temps qu'il est au sol, qui a du mal à retrouver la respiration. Thierry Denif qui n'inspire pas que des bons souvenirs à son entraîneur Denis Troche, puisque eh bien, Denis Troche avec l'équipe du Matra, avec l'équipe de Laval, avait été éliminé en Coupe de France par Thierry Denif, notamment lorsqu'il jouait à Nice. Joueur éminemment important dans le système de Troche, oui. Denis Troche. Oui, Denis Troche dit de lui que c'est son premier contre-attaquant. Ouais. Et puis un des tout bons récupérateurs de ballon au niveau avant son rideau défensif. Hamel qui effectue le 6 mètres. Petite faute de Bourdeau réclamée par Bekanovic. Voilà, les Normands sont à niveau à 11 avec le retour de Denif qui récupère immédiatement. Voilà, ça va nettement mieux. Souffle retrouvé pour Thierry Denif qui va frapper de très très loin. Et ça frôle la lucarne du gardien. Apparemment, il a vite récupéré. Il a vite récupéré et Thomas pas malheureux de voir passer ce ballon. Mais regardez, la trace de l'ombre, elle est très simple. Il a le soleil en plein dans les yeux. Reynald Thomas, ce qui n'est pas franchement évident. Et Jean, Denif à nouveau. Il a bien fait de prendre le ballon dans le ventre. Ça va beaucoup mieux. Novak. Glissement. Et on repart derrière avec le capitaine Paulet. On joue avec la défense centrale. Ça a jeté un froid dans le fonctionnement défensif des Guingampais qui sont regroupés tout de suite dans leur partie de terrain et qui ont laissé un petit peu les Havrais manier le ballon. Il est vrai loin de leur base, mais enfin avec beaucoup plus de facilité. Bourdeau qui va s'interposer devant Bekanovic. Mihaili, on s'applique énormément dans la relance côté Guingampais. Vanucci, situation délicate pour Vanucci qui repasse avec son gardien. Josiak, Mihaili, la charnière de l'Est pour cette équipe de l'Ouest. Foulon. Et à nouveau les Normands bien en place. Il faudra sans doute négocier plus vite les relances pour bouger ce bloc normand. On est statique côté Guingampais. Ça redémarre avec Garcion et la faute de Cyril Pouget. Avantage, a fait signe à l'arbitre. Morera lui qui va s'empaler sur Denif. Et il obtiendra quand même la faute. Petit problème à la cheville pour David Garcion. Là on revoit à l'écran la faute de Cyril Pouget. Comme le ballon profitait encore à l'en avant de Guingamp, l'arbitre a laissé logiquement le jeu se poursuivre et puis a profité d'une deuxième faute pour leur accorder le coup franc. Garcion qui a joué avec Josiak, Garcion à nouveau. Pour personne. Novak a voulu effectuer un petit râteau. Foulon. Foulon qui est chargé par Huisman et ce sera un nouveau corner. Le ballon est sorti. Malgré l'intervention du capitaine Ludovic Paulet. Grosse expérience pour le libéro de cette équipe. Beaucoup de sang-froid. Plus de 80 matchs en Division 1 pour lui. Avec l'AS Cannes. Et dans des moments chauds comme ça, c'est toujours important. Garcion avec son pied gauche. Et là, pas de souci. On cherchait Josiak en appui au premier poteau. Mais là, il faut vraiment très bien doser la frappe. Oui, le ballon était à la limite trop dosé. Il n'avait pas suffisamment de vitesse pour surprendre les défenseurs. Quand on joue un ballon au premier poteau, il faut y mettre suffisamment de force pour que l'attaquant n'ait plus qu'à toucher ce ballon et
essayer de le dévier vers le but. Foulon, toujours marqué de très près par Huisman. Morera. Et on le voit, il y a quelques glissades avec cette pelouse relativement inégale par endroits. Thomas, c'était juste. Et là, c'est encore plus juste. Pouget en position de hors-jeu. Et Francis Méréki qui n'est pas très content après l'arbitre que le hors-jeu n'ait pas été sanctionné. Prise de risque tout de même un petit peu inutile de la part de Thomas qui aurait sans doute dû dégager plus rapidement en touche. Oui, on connaît d'autres gardiens plus expérimentés, je pense notamment au gardien de Montpellier, qui lui n'hésite pas dans ces conditions, dans les conditions de jeu à envoyer le ballon directement en touche, pour permettre à son groupe défensif de se replacer. Garçon, Corridon qui a un petit peu disparu de la circulation depuis quelques minutes maintenant, alors qu'on en est un petit peu plus de la moitié de cette première période. Toujours 0-0 et nouveau contre normand amorcé par Vicage de Rasso. Bekanovic appelle en profondeur, mais il est très bien pris pour le moment par Pierre-Emmanuel Bourdeau, très présent au niveau du marquage. Bonucci qui a renversé à nouveau le jeu alors que son entraîneur lui demande de porter même un petit peu plus le ballon, plus devant en tous les cas, jouer moins latéral. Morera. Rouxel qui décroche un petit peu. Chargé par Hénin. Foulon. Pas de facile Morera devant l'international slovène Novak. Le centre tendu. Rouxel n'y a pas totalement cru. Il y avait également Mathieu Louis-Jean en opposition sur le centre très travaillé de Jérôme Foulon. Qui s'impose là sur ce flanc, là, sur son flanc droit, qui met en difficulté Huisman, qui a du mal à canaliser ses actions offensives. Et Corridor à l'entrée de la surface, frappe instantanée. Et pas de problème, toujours la même sûreté de main pour Sébastien Hamel. Peut-être de Huisman pour prolonger l'attaque à Vraise, mais rapidement, récupération de l'équipe des Côtes d'Armor qui va tenter de repartir avec son libéro Mihaili. On est reparti le long de la touche avec le côté gauche. Oui. Oui, on commence à s'animer un peu plus au milieu de terrain Guingampais, puisque Garcion a pris la place de Corridon sur le bord de la ligne gauche, du côté gauche, et Corridon est revenu se positionner plus à droite. Et bien ça tombe bien, c'est lui qui a failli récupérer le ballon. Le voici Garcion annoncé sur le côté gauche par notre homme de terrain aujourd'hui. Morera, mauvais contrôle, c'était difficile quand même dans la surface. Pouget, Paulet, délicage de Rasso. Qui fera lui ses valises en fin de saison. Et les Havrais qui jouent plus que bien leur rôle d'arbitre. Francis Méréki attendait un match franc de la part des Normands. C'est exactement ce qui se produit. C'est ce qui se produit. À la perte du ballon, ils se resituent bien dans leur partie de terrain et forment bien deux compartiments de récupération avec deux zones, une zone défensive et une zone de milieu de terrain, deux lignes bien distinctes que les Guingampais ont du mal à franchir. Et essaie de le franchir. Là, on voit cette frappe enveloppée qui vient aboutir dans les mains de Hamel. Oui, je disais donc qu'il essaie de trouver les solutions par les côtés. Et bon, jusqu'à présent, sans succès. Mais enfin, avec persévérance, peut-être s'y parviendront-ils. Il reste 18 minutes à jouer dans cette première période. Josviak, Morera. Et avec à chaque fois un bon repli défensif de Cyril Pouget. Nouvelle faute sur Lionel Rouxel et peut-être un nouvel avertissement. Non, il n'est que verbal sur l'intervention de Jérémy Hénin.
Vanucci qui a voulu jouer vite, mais Huisman lui aussi accomplit un gros travail dans le replacement défensif. On voit bien là à l'écran les deux zones, la zone des défenseurs et le milieu de terrain qui se partagent bien cette partie du terrain pour récupérer et qui ne permettent pas aux Guingampais de la franchir. Les secrets du jeu n'ont aucun secret pour notre réalisateur du jour, Jean-Pierre Turotte. Et c'est vrai que on a eu l'occasion de voir quelques actions très franches, très nettes devant les buts des gardiens. Les deux plus belles étant sans doute à mettre à l'actif de cette équipe normande. Et en face, eh bien, Guingamp fait preuve de solidarité pour le moment, d'homogénéité. Mais ensuite, dans le dernier geste, dans la dernière passe, il y a toujours un petit quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, si ça avait été mieux tout au long de la saison, c'est vrai que Guingamp, aujourd'hui, ne lutterait pas pour le maintien. Effectivement, se situerait autrement au niveau du classement. Une équipe guingampaise que l'on voit prudente, mais qui essaie à partir de son milieu de terrain d'animer le compartiment offensif. Ils ont du mal à percer ce réduit défensif. Morera en a peut-être l'occasion. Centre de Morera, Corridon qui a laissé filer. Et là, c'est un ballon pas forcément idéal à négocier pour Yann Saulois. Avec ce ballon sorti là-bas. On revoit la frappe de Denif. Ah oui, magnifique frappe qui passe très près de cette lucarne. Guingamp s'en est incontestablement très bien sorti sur cette action. Christophe. Oui. Je suis en compagnie de Denis Troche. Denis, votre équipe est bien regroupée, un bon bloc équipe et perturbe relativement beaucoup l'équipe de Guingamp. Oui, on est relativement bien en place. Bon, maintenant, il faut continuer. C'est pas le tout. Il faut aussi se créer un petit peu plus d'occasions, même si on en a une ou deux. Il faut continuer à jouer comme on est en train de le faire. En étant encore un petit peu plus actif. Je reproche un petit peu à certains d'être passifs dans certaines circonstances. Mais le match est difficile. Les conditions ne sont pas très faciles pour tout le monde et particulières. Donc, on va faire tout pour faire pour le mieux. Un match engagé. Oui, on avait toujours peur que ce soit la guerre des tranchées. C'est pour ça que peut-être que je suis poilu ce soir. Merci. Il apprend la sagesse finalement de Ditroche avec la barbe blanche. Collet qui a pris le meilleur de la tête. Foulon, Mihaili. Michel et la touche est évitée par le latéral guingampais. Marek Josviak qui prend des risques, mais il le faut de toute façon. Il faut faire le décalage, créer le surnombre. Bonne intervention de Mihaili qui s'est arraché pour devancer Pouget. Vanucci est à la relance maintenant. Garcion, contrôle orienté certes, mais trop appuyé de la part de David Garcion. Il n'a sans doute pas un match entier dans les jambes. Et toujours cette ambiance au Roudourou. Public qui veut jouer son rôle de 13e homme. Hein. Ah, c'est quand même sans doute le plus beau pari réussi par Guingamp, c'est de savoir encore aujourd'hui, alors qu'il y a une lutte pour ne pas descendre, savoir attirer 18 000 personnes dans son stade. 18 000 pour une population, comme vous l'avez dit, de 8 000. Il est de 8 000 habitants qui se retrouvent avec 18 000 personnes au stade, c'est absolument fabuleux. Josberg de la tête. Corridon. Bruxelles. Akambi a ses situations en appui. Il le faisait très bien à une époque, notamment l'année de la montée il y a 4 ans avec un certain Stéphane Guivarch. Il ne faut pas l'oublier. Attention à ce ballon en profondeur avec Vicage de Rasso qui est en bonne position extérieure, pied droit pour le centre. Et Nicolas Huisman qui vient ouvrir le score à la 33e minute de jeu. Douche froide sur le Roudourou avec Nicolas Huisman qui a pu profiter du bon service de Vicage de Rasso, mais on le reverra sur le ralenti. C'était quand même pas très simple d'aller chercher cette balle pour la défense.
Là on voit la fin de l'action avec ce plat du pied droit d'ailleurs de Nicolas Huisman. Sur ce centre extérieur du pied de Vikash Dorasso, le ballon passe sous la semelle du défenseur Vanucci. de Guingamp, Vanucci, et Huisman qui concrétise cette occasion. Guingamp est en fâcheuse posture après avoir réussi l'exploit de remporter le derby breton du côté de Rennes. Et bien là, il va falloir cravacher dur maintenant pour faire son retard face à cette équipe du Havre. Mais on vous l'avait dit, les Havrais étaient venus ici pour faire le spectacle, pour défendre ce rôle d'arbitre de belle façon. Et bien, mission accomplie pour le moment avec cet avantage pris par les Normands 1-0. Foulon contre de Denif. Foulon encore, contré par Bekanovic. Et on a pu apprécier l'excellent passement de Sébastien Hamel et sa prise de balle qui est impeccable pour l'instant. Ah, on sent l'ancien gardien, hein, Arnaud, là, Ouais. c'est lui qui doit se régaler, car quand on voit un jeune gardien aussi sûr dans sa façon de capter les ballons. Il a surtout un très bon placement et des appuis très fermes qui lui permet d'être bien placé et réussir son geste technique, c'est-à-dire la prise de balle. Formé à l'école monégasque, Oui, c'est Sébastien Hamel. une jeune génération de gardiens talentueux d'ailleurs, avec Frey d'ailleurs, Escan, Hamel, de jeunes gens qui promettent beaucoup. Et Fabien Barthez qui est quand même pas très vieux. Hein. Ben oui, on ne parle plus de lui. C'est la consécration pour ce garçon depuis quelques temps, avec ses performances et en équipe de France et avec l'AS Monaco. On le considère aujourd'hui comme l'un des tout premiers gardiens au monde. Le stade du Roudourou qui ne se tait pas pour autant malgré l'ouverture du score en faveur des Normands. Ça c'est aussi voilà, le rôle de 13e homme dont vous parlez, Bernard Simondi. Et là, il est parfaitement tenu. On sent un petit peu les Havrais dans leur positionnement là, et dans la relance du jeu un petit peu abattu après ce but, puisqu'il commence à y avoir davantage de distance dans le jeu, dans le milieu de terrain, et entre le milieu de terrain et l'attaque, et les défenseurs sont obligés de relancer de jouer un petit peu plus long et de façon plus approximative. Garcion qui a perdu ce ballon et faute de David Garcion. Attention de ne pas sombrer dans l'énervement, il y a encore du temps pour revenir au score. 55 minutes très exactement. Novak lui va prendre bien évidemment tout son temps. Lui qui revient d'un match avec la sélection face au compatriote tchèque de Vladimir Smisser, qui sera peut-être champion de France lui ce soir avec le Racing Club de Lens. Défaite 3-1 d'ailleurs pour les Tchèques de Smisser en Slovénie. Oui, Francis Merigui qui a demandé à tous ses remplaçants d'aller s'échauffer. Ça c'est aussi une façon de motiver les autres, ceux qui sont sur le terrain. Alors qu'on va surveiller ça. Bekanovic, le Yougoslave, et Josviak, le Polonais, sont en train de se frotter les chevilles. Hénin qui avait quitté sa défense, qui n'a pas trouvé de solution sur la droite avec Pouget. Regardez le duel en bas à gauche là entre Josviak et Bekanovic. Deux hommes de tempérament. Mihaly. Guingamp. Ballon encore perdu trop vite au milieu de terrain. Foulon. Et c'est vrai que ça fonctionne moins bien sur les côtés depuis l'ouverture du score, ce qui est bien légitime. Il faut se remettre mentalement dans le droit chemin. Ludovic Paulet pour le buteur. Huisman avec un bon contrôle de la poitrine. Et ouverture là-bas en profondeur pour Pouget, chargé par Bourdeau. Et pas mal de solutions au centre pour les Normands. Bekanovic devancé par Josviak. Et là, Thomas a pris tout son temps pour capter ce ballon. Et ça continue entre Bekanovic et Josviak. Ils se mesurent du regard. Espérons qu'ils en resteront là, parce que ni l'un ni l'autre ont à y gagner.
J'ai combat de mi-lourd en boxe, mais on n'en est pas là. 1m85 pour Bekanovic, 1m90 pour Josviak. Bon appel de Novak, attention à son pied gauche, il est retenu par Moreira, centre de Novak et c'est la panique dans la défense. Il ne faut pas considérer que Mihaly a fait une passe à la rentrée à son gardien. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de coup franc indirect de sifflet par monsieur Serge Léon. Novak qui est un redoutable contre-attaquant. Et un changement Qui est avec... retenu là par le bras et qui redresse bien son ballon du pied gauche. Effectivement, on ne peut pas considérer comme une passe en retrait à son gardien. Le malheureux Jean-Luc Vanucci qui cède sa place. Il a, c'est vrai, été pas spécialement heureux sur le but concédé par Guingamp, même si c'est pas lui le seul fautif, bien évidemment, sur l'action. Il est remplacé à l'instant même par Tasfaout qui va être chargé de dynamiser un petit peu l'attaque guingampaise, qui en a quand même besoin, car ça manque de tranchant, ça manque de profondeur surtout dans le jeu. Manque de profondeur effectivement, et donc Tasfaout est en mesure d'apporter cette chose-là, cet élément-là à l'attaque de l'en avant. Manque de percussion, peut-être que Tasfaout par sa conduite de balle et sa façon de provoquer les adversaires balle au pied va permettre à l'en avant de Guingamp de retrouver davantage de profondeur dans son jeu aussi. Tasfaout qui avait un petit peu les nerfs de ne pas débuter la rencontre, puis qui s'était entraîné toute la semaine avec ses partenaires, ce qui n'était pas le cas, on vous l'a dit, de Garcion, de Rouxel qui était parti en stage au centre régional de Ploufragan. Dorasso à l'entrée de la surface. Belle technique en mouvement de la part du meneur normand. Huisman, Bekanovic, Dorasso, ça passe au-dessus. L'intervention du gardien Thomas. Position de hors-jeu qui n'est pas franchement évidente. En tous les cas, c'est quand même étonnant, Bernard, de voir avec quelle facilité les Normands ont pu s'amuser dans ce périmètre. Effectivement, là on voit la remise extérieure du pied droit de Dorasso par-dessus les défenseurs et l'engagement là, oui, on a du mal à pouvoir juger si effectivement Bekanovic était en position de hors-jeu. On peut remarquer aussi l'excellente sortie, anticipation du gardien de but. Alors on retrouve là toute la difficulté des Guingampais. Ils ont choisi pour option d'occuper des zones et de s'occuper de leur adversaire direct. Et là on voit les Havrais dans cette partie de match prendre l'ascendant sur l'équipe guingampaise, et donc Dorasso notamment par ses accélérations et sa qualité technique mettre en difficulté son adversaire direct et se retrouver dans des situations de provocation de la défense de Guingamp et mettre celle-ci en grande difficulté. Et on apprécie pendant ce temps-là la qualité de jeu, la qualité de relance de l'équipe havraise, bien évidemment. Si je dis ça pour que ça s'arrête, comme ça c'est un classique. Et c'est vrai qu'on ne balance pas du tout, on cherche à construire. Position de hors-jeu de Cyril Pouget, à la limite avec Bourdeau. Et ça nous mettra nullement en cause la qualité technique de Nicolas Huisman qui a démontré à maintes occasions ce qu'il sait faire avec son pied gauche notamment. Bourdeau qui a évité la touche. Dorasso qui a une faculté. Il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci. Pouget sera un petit peu court. Bonne intervention, bonne anticipation de Thomas. Moreira est en bonne position. Moreira qui trouve l'égalisation. À la 42e minute de jeu, Daniel Moreira, l'international espoir de l'équipe de France, qui remet Guingamp dans le droit chemin avec l'égalisation. Joli coup de patte du meneur de jeu, Daniel Moreira, qui s'est échappé à la limite du hors-jeu. Il a profité de ce ballon, on va le revoir avec Rouxel. Une belle déviation. Belle déviation de Rouxel dans la course de Moreira, qui là de l'intérieur du pied devance la sortie de Hamel. Et par sa vitesse de course et sa qualité technique ajuste celui-ci au ras du poteau de l'intérieur du pied. Voilà, les Guingampais qui ont refait leur retard. On sentait Smereki anxieux sur son banc. J'espère qu'il aura retrouvé en cette fin de première mi-temps toute la sérénité nécessaire pour le reste de la rencontre. Je suis accompagné d'un Guingampais heureux, Jean-Luc Vanucci. Ce but, il vient au bon moment. Oui, je pense que, et j'espère surtout qu'on va rééditer la même performance qu'à Rennes.
Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on est mené, on commence vraiment à jouer, à se libérer. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir encaissé un premier but. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir réussir à en marquer un deuxième et se maintenir. Ce bloc havrais, bien organisé, bien serré, pose beaucoup de problèmes, surtout au milieu de terrain. On a du mal à trouver les attaquants. Oui, on a fait une bonne entame de match. Bon, on a dépensé beaucoup d'énergie. Maintenant, on voit qu'il commence à avoir le monopole du ballon. À nous d'être encore conquérants et d'être poussés par notre public. Et je pense qu'on devrait s'en sortir. Merci. Alors, on l'écoute d'ailleurs, ce public. Le stade de Roudourou qui chante comme si son équipe était en train de réussir un exploit. Ça, c'est vraiment une très belle performance réussie par le club de l'En Avant, avoir su fidéliser tout son groupe. On voit la déviation de Lionel Rouxel qui a permis à la 42e minute de jeu à Guingamp d'égaliser grâce à Daniel Morera avec son 6e but personnel de la saison. Joli geste technique de l'international espoir de l'équipe de France. Morera. Bourdeau qui a tort de protester car effectivement sur la trajectoire aérienne il a poussé Cyril Pouget avant de pouvoir jouer le ballon de la tête. Ah, ce public c'est quand même un soutien énorme. On repart côté gauche avec Tasfaout qui lui quittera Guingamp, quittera sans doute Auxerre, club auquel il appartient encore. Et Morera lui est en position de hors-jeu. Dernière minute du temps réglementaire. Et ça nous promet une seconde période de qualité comme l'a été d'ailleurs la première. Oui, une première mi-temps où nous avons vu des buts, de l'engagement, de la qualité technique, des occasions et puis deux buts. Un de part et d'autre, un de chaque côté. Une mi-temps intéressante. Doucement. Mauvaise remise de Saulois. Ça pied gauche de Garcia pour Morera avec Rouxel qui croise sa course. Tasfaout, Morera qui a vu sur le côté Corridon, le ballon qui est passé. Nous sommes dans les arrêts de jeu, Charles-Édouard Corridon qui peut centrer. Et les Normands qui se dégagent pas pour longtemps avec Morera. C'est pas terminé. Garcia en position arrêtée qui ne pourra frapper. Et le danger est cette fois-ci écarté. Un peu de panique dans l'axe central normand. Et le stade de Roudourou qui exulte en cette fin de première période. Ça laisse augurer vraiment d'un rush assez impressionnant pour l'équipe des Côtes-d'Armor en seconde période. Mais attention, on a pu apprécier que du côté du Havre, on savait parfaitement manier l'art du contre. Coup de sifflet de Serge Léon sur ce score de parité au repos, un partout. Score tout à fait logique avec l'ouverture du score à la 33e pour Le Havre par Nicolas Huisman. Et puis égalisation à la 42e minute de jeu par Daniel Morera, l'international espoir qui est venu ajuster de près le gardien Hamel qui avait été irréprochable jusqu'à présent. C'est un score tout à fait logique jusqu'à présent. Oui, avec une fin de première mi-temps un peu folle où le jeu s'est complètement débridé. Nous avons vu deux équipes libérées, d'un coup libérées par ces buts et qui nous ont offert un bon spectacle. Et on retrouve un buteur avec Arnaud. Oui, Daniel Morera, cette équipe de Guingamp elle est quand même marrante. Elle a besoin d'être menée au score pour devenir vraiment efficace et emballer le jeu. Ouais, c'est sûr, à Rennes c'était la même chose, on perdait 1-0. On est revenu à 2-1, là c'est la même chose, exactement la même chose qui s'est passé à Rennes. On a su égaliser, maintenant on va essayer de faire comme à Rennes, marquer un deuxième but pour gagner. Vous avez été très crispé au départ, c'est l'importance de l'enjeu qui vous a crispé au départ. Oui, c'est sûr, je pense que si on gagne, on a une bonne option vers le maintien. Donc j'espère que tous les joueurs vont donner tout ce qu'ils ont pour la deuxième mi-temps. Merci. De rien. On a du mal à croire que c'est la plus mauvaise attaque du championnat. Si à chaque fois il faut encaisser un but pour décrocher un bon résultat, c'est quand même assez curieux, Bernard, non?
Oui, effectivement. Bon, ce sont des attitudes de jeu, des situations que les joueurs ressentent à un moment donné dans la saison, et ils ont besoin d'une certaine motivation pour retrouver des ailes et puis réaliser. Bon, Alors, tout ce petit monde va se reposer pendant 15 minutes, mais nous, on a quand même un joli petit cadeau à vous offrir. Vous doutez bien, il s'agit du Stop 10. Voilà, on va recoiffer tranquillement Bernard Simondy. Regardez, c'était le casque. Voilà, ça y est, on y arrive, on va le faire pendant le sujet. Avec un Stop 10 qui a été préparé non pas par Arnaud Sabonadière, notre gardien de but qui fait homme de terrain aujourd'hui, mais par Dominique Armand. C'était à l'occasion de la 32e journée, les 10 plus beaux arrêts. Dans le match de la peur, avantage à Guingamp sur la pelouse de Rennes. Exemple sur ce coup franc de Vio. Ronald Thomas, légèrement masqué, assure du plat des mains juste après le rebond. Victorieux à la Méno, les Havrais peuvent remercier leur jeune gardien imbattable samedi soir. Sébastien Hamel, serein et efficace, ferme parfaitement l'angle de Gérald Batic. Course-poursuite à Saint-Symphorien et de partout au moment de ce face-à-face. Lukic, Landreau et le métier est du côté du Nantais qui reste en appui malgré la feinte de frappe et repousse. Retour au stade de la route de Lorient pour un enchaînement limpide des Rennais en début de match. Gousset conclut à une touche mais ça ne rentre pas. Vitesse de réaction et poignée ferme, c'est Ronald Thomas qui s'impose. Dans cette même rencontre et avant de quitter le terrain blessé, Tony Hurtebis a eu le temps de s'illustrer. Au bout du contre guingampais, la frappe sèche de Tasfaout se heurte au Rennais, bien avancé et tonique. Et puis de plus en plus rare et pour le plaisir, une parade sur un tir lointain. La foudre jaillit du pied gauche de Cyril Roll mais ne terrasse pas Martini. Vigilant et toujours agile, le Montpellierin s'étire et détourne. L'homme qui parle à ses poteaux sait aussi en éloigner les attaquants adverses. Ultra déterminé, Lionel Charbonnier explose dans les pieds de Claude Makélélé. L'OM ne reviendra pas. Dernière minute et dernière frayeur pour les Havrais à la Méno. Tous les espoirs d'égalisation strasbourgeoise dans cette frappe de Dacour. Sans succès, Hamel soulage les Normands. Malgré une anticipation sur sa gauche, il trouve les appuis pour plaquer ce ballon en corner. Exceptionnel à Gerland, Ulrich Ramé a confirmé au parc. Demandez plutôt au canonnier du PSG. Rien n'y fait, réflexe, replacement et présence énorme. Super Ramé est partout et Bordeaux gagne à Paris. Mais notre plus grand bonheur de la semaine, c'est à l'Abbé Deschamps qu'on l'a déniché. Une pure merveille de vivacité, de puissance et d'équilibre. Bravo et merci, monsieur Kopke. Et Sébastien Hamel à l'honneur dans ce Stop 10. Pour l'instant, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a fait des arrêts, des prises de balles essentiellement. Et puis il a quand même dû s'incliner une fois ce soir pour l'instant. Une fois, mais bon, un gardien de but de talent. Un jeune gardien de but avec un avenir prometteur. Alors Bernard, si je vous dis, attendez, regardez justement la prise de balle du gardien de l'équipe de France Espoir notamment. Il était aussi en junior, Sébastien Hamel. Si je vous dis 7 canaux, si je vous dis un son Dolby Surround comme il se doit, si je vous dis pas de pub, vous allez penser quoi? Formule 1 peut-être, hein? Ça ressemble à ça. Demain la F1 sur kiosque avec la 4e manche du championnat du monde. Ce sera du côté de Saint-Marin. On va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Roy et Philippe Vandel, pour retrouver le héros de la Scuderia du côté d'Imola. Et regardez, ça va être chaud.
Voilà, bonjour à tous. Si vous êtes devant votre écran, là, à la mi-temps des matchs de foot, eh bien, c'est que vous aimez le sport, vous aimez le football, vous l'avez démontré. On espère aussi que vous aimez la Formule 1. Nous, eh bien, nous sommes ici à Imola pour le premier Grand Prix de la saison européenne de Formule 1 98, en l'occurrence le 4e de la saison. Et vous le savez, eh bien, ici, dans l'antre de Ferrari, on attend naturellement des exploits de la Scuderia, de l'écurie rouge. Je crois qu'on va retrouver Philippe Vandel du côté de la ligne des stands. Je crois qu'il y a un petit moment qu'il ne s'est pas passé des belles choses pour la Scuderia ici. Bah oui, ça fait un petit moment. Là, on n'est pas n'importe où. On est justement devant le box de chez Ferrari. Et vous savez depuis quand Ferrari n'a pas gagné ici à Imola? Je pense que vous le savez. Ouais. Oui, moi je le sais, mais je vous le dirai pas. C'était en 83 et le dernier vainqueur ici pour Ferrari à Imola était Patrick Tambay. Et justement, Patrick Tambay, qui est ici avec nous, et avec nous à double titre, puisque avec l'équipe de Canal Satellite, du numérique et de la Formule 1. Alors Patrick, quel souvenir vous gardez de cette victoire en 83 pour Ferrari? Ça va être un long métrage. Une course que je n'aurais probablement pas dû gagner, une course très très émouvante. J'ai été qualifié en 3e place sur la grille, la place qu'occupait Gilles Villeneuve l'année précédente, et Gilles Villeneuve que je remplaçais justement au volant de cette Ferrari 27. Et pendant 30 minutes avant le départ, j'ai eu énormément de difficultés à reprendre mes esprits. Les tifosi avaient marqué sur le box Patrick Vince et Père Gilles. Et donc, ce qui veut dire Patrick court et gagne pour Gilles. Et pendant la course, à la sortie de Tamburello, mon moteur cassé, coupé chaque fois, et je ne pensais pas la terminer. Et dans le dernier tour, le tour de décélération après avoir gagné, il s'est complètement arrêté à l'Aqua Minerale et je n'ai pas pu rallier le podium. Alors c'est peu dire qu'ici, on l'a constaté, vous êtes encore accueilli comme un héros. Qu'est-ce que ça représente, Ferrari en Italie et spécialement ici à Imola? Une situation ambientale très très particulière. Ferrari dans le monde entier, c'est suivi par les tifosi, mais ici se dégage un magnétisme, un élément très très positif, et généralement les pilotes sont soumis à beaucoup de sollicitudes de l'ensemble du peuple italien, de la presse bien entendu. Une question un peu plus technique, quelles sont les spécificités ici de la piste d'Imola? Un circuit de haute vitesse avec un très très bon moteur. Il est très important d'avoir une voiture qui change bien de direction car il y a de nombreuses chicanes. Il faut avoir une très bonne motricité. Bien entendu, les freins sont très critiques ici sur ce circuit. Et c'est aussi pour un pilote Ferrari vivre au rythme de l'ambiance dans les tribunes. Car chaque fois que le pilote Ferrari sort des stands ou fait un bon temps, on voit une réelle réaction de la part des tifosi qui vraiment expriment leur enthousiasme. Ici, avec la victoire de Michael Schumacher il y a 15 jours, il y aura toute l'Allemagne, il y aura toute l'Italie en frénésie. Je crois que les tribunes seront rouges. Et ça sera demain sur Kiosque, Jean-Luc. Merci à tous les deux. Merci Patrick d'avoir évoqué ces souvenirs extrêmement émouvants. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir pendant la course. Merci à Philippe que vous avez peut-être retrouver en notre compagnie en tout début d'après-midi pour les nouvelles émissions. Vous le savez que nous avons installé sur Kiosque pour la Formule 1 depuis la campagne sud-américaine, c'est-à-dire l'émission Pole Position, donc avec Philippe Vandel dans le paddock et dans la ligne des stands. Et puis bien sûr, grille ouverte, eh bien c'est 1 heure avant le départ de chaque Grand Prix de Formule 1 sur Kiosque. Alors je vous rappelle également le warm-up en direct demain matin à 9h15 et l'antenne, je vous l'ai dit, à partir de 13h. 1 heure avant le départ du Grand Prix. Et rappelez-vous, la Formule 1 sur Kiosque, eh bien c'est plus de 3h20 de direct intégral sans aucune coupure publicitaire. Merci beaucoup d'avoir accepté ce petit intermède de Formule 1 dans ce programme de foot. Et on retourne à la balle, c'est parti. Et merci à Jean-Luc et à toute l'équipe de Kiosque. Ça va chauffer au Grand Prix de San Marin avec Schumacher, etc. Avec Imola, cette passion. Eh bien, c'est une passion qu'on retrouve un petit peu ici, curieusement aussi en rouge, décidément. C'est un peu le rouge Ferrari, c'est rouge et noir ici. Et c'est vrai que c'est un vrai spectacle de vivre cette équipe de Guingamp qui lutte pour ne pas descendre, alors qu'on revoit la tentative de Thierry Denif qui passe tout proche de la lucarne de Thomas. Voilà pour l'avertissement, et ensuite l'avertissement s'est transformé en sanction avec Vanucci qui manque d'une première fois de réussite et ensuite qui dévie ce ballon dans son but, mais à la 33e c'était bien Nicolas Huisman qui était le héros de la soirée. Et puis ensuite cette égalisation, Bernard Simondou. Effectivement, Nicolas Huisman qui marque du pied droit, c'est pas quelque chose qui doit lui arriver très souvent. On va pour qu'on le recherche d'ailleurs dans notre petite stat.
tous les cas, un partout, c'est tout à fait mérité. Cette équipe de Guingamp qui a accueilli il y a quelques instants avec satisfaction, on verra tout à l'heure avec les joueurs s'ils sont au courant, satisfaction ce qui se passe ailleurs. Vous êtes certainement au courant en notre compagnie avec Kiosque et avec surtout la Zap Foot de ce qui se passe ailleurs, et notamment l'équipe de Nantes qui prend le meilleur pour l'instant sur Rennes. Et oui, Rennes qui pour le moment vit des choses difficiles, des moments difficiles. C'est pas évident pour cette équipe de faire un résultat à Nantes, mais bon, les circonstances l'obligent, et donc pour le moment ça fait l'affaire des Guingampais. Marek Josviak qui a fait un petit tour, je crois, vers le bureau de l'arbitre. Là, c'est les célèbres balcons de Guingamp. Oui. Petite discussion de Josviak. Josviak est avec aussi le Havrais Bekanovic qui ont été tous les deux convoqués, semble-t-il, par l'arbitre. Décidément, les arbitres devaient être équipés de notre système Kiosque, Arnaud, car on avait signalé tout à l'heure que ça se frictionnait assez chaud entre le Polonais Josviak, le Yougoslave Bekanovic. C'est rapide de surveiller, c'est pas plus mal d'ailleurs. Oui, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'a dit l'arbitre. Voici Arnaud Savonadière qui apprécie avec juste raison le travail de Sébastien Hamel sur cette première période, même s'il s'est incliné quand même sur la tentative de Daniel Moreira, mais il n'y a pas grand chose à faire là. Non, pas grand chose à faire. Daniel Moreira dans sa course vers le but avait l'avantage, et il a ajusté de l'intérieur du pied droit, donc pas grand chose à se reprocher. Hamel était sorti à sa rencontre, mais avec un temps de retard. Et on l'a vu avec les caméras de Jean-Pierre Turotte, là c'est un vrai petit secret, hein. C'est l'alcôve des joueurs, c'est rare de pouvoir profiter de ces moments-là, mais explication entre les deux joueurs et l'arbitre qui visiblement ne souhaite pas que ça dégénère et qu'il n'y ait pas de carton rouge intempestif dans cette rencontre. On n'a sûrement pas apprécié le comportement des deux joueurs. Et voici le reste de la troupe qui va se présenter. On vous l'a dit, ce n'est pas le rouge Ferrari, c'est les rouges et noirs de Guingamp. Qui sont partis fort dans ce match, qui ont eu une petite panne d'accélérateur au moment de l'ouverture du score, et puis ensuite le turbo a été enchaîné avec notamment l'arrivée de Tasfaout, et puis le but signé Daniel Moreira qui confirme progressivement tout son talent. Francis Méreki pense qu'il faudra encore quelques saisons. On retrouve l'arbitre. Oui, monsieur Léon, quels a été les bons propos aux deux joueurs qui sont venus? Simplement, j'aurais demandé de se calmer parce que les deux sont rendus attentifs. Il y avait des frictionnements en première mi-temps. Donc là, je les ai mis en sursis. Donc il faut qu'ils soient vigilants et qu'ils respectent l'esprit du jeu, comme l'ensemble des acteurs de cette première mi-temps. Merci. Merci à Serge Léon d'avoir répondu à la question d'Arnaud. Voilà comment on arbitre aussi intelligemment une rencontre de haut niveau. Effectivement, avant d'en arriver à sortir les cartons et peut-être sortir même le carton rouge. Et on a sorti un buteur. Oui, Nicolas Huisman, le Havre qui a bien fait un bon début de match, mais qui va sûrement devoir une fin de première mi-temps difficile face, après le but de Guingamp, et une équipe de Guingamp qui s'est très réveillée. Quelles sont les consignes de Nitroch à la mi-temps? Effectivement, je pense qu'on a fourni une première mi-temps de qualité, on a réussi à ouvrir le score. C'est dommage qu'on s'est fait revenir au score sur un but un peu contre le cours du jeu. Maintenant, deuxième mi-temps, si Guingamp veut la victoire, il va falloir qu'il la mérite. Nous, on va jouer notre jeu à fond, on va essayer de marquer un second but pour essayer de l'emporter ici. S'ils l'emportent, tant mieux pour eux, mais nous, on est venus pour gagner ici. Merci. Une très belle réflexion de Nicolas Huisman. Si Guingamp veut la victoire, si les Guingampais veulent la victoire, il faut qu'ils la méritent. C'est sans doute le plus beau résumé qu'on pouvait imaginer pour cette seconde période. Oui, donc ça nous promet des belles choses, ça nous laisse espérer de belles choses. Donc des Havrais qui vont vouloir vaincre et des Guingampais qui ont besoin impérativement de cette victoire. Peut-être un match un petit peu plus ouvert et débridé, donc qui nous amènera à voir des gardiens de but en action, peut-être pour le plus grand plaisir de Savonadière. Et on retrouve Arnaud justement avec Francis Méreki. Francis Méreki, qu'avez-vous dit à vos joueurs à l'habitant? Je crois qu'on était mal rentré dans ce match, on n'avait pas mis assez de présence physique pour gêner ces Havrais. Et il y a demi-mal d'être revenu avant la mi-temps. J'espère que là, la mi-temps et ce but rattrapé sur le Havre va nous permettre de partir du bon pied dans ce match. Merci. Le voici, Francis Méreki, qui pour l'instant refuse bien évidemment d'évoquer son avenir. Il attend bien de savoir quel sera le sort de Guingamp, soit en première division, soit de relégation en deuxième division. Mais il n'est pas exclu que même en D2, Francis Méreki reste à la tête du club.
Saulois qui s'est fait piéger par l'anticipation de Corridon. Corridon encore qui va aller provoquer l'arrière-garde de Normande. Centre de Charles-Édouard Corridon, il n'y a personne si ce n'est Johnny Novak pour récupérer. Et là, un coup franc en faveur de Guingamp. Ça repart effectivement sur de bonnes bases. Un peu lointain peut-être pour Michel. Il va chercher un appui. Reste à trouver lequel. Ce sera pour Josviac de la tête, mais il est battu par la défense centrale et notamment par le libéro Ludovic Paulet. Ça ne sort pas, Corridon est intervenu. Rouxel. Morera à droite maintenant. Rouxel s'était jeté pour essayer de placer sa tête. Saulois qui est en fâcheuse posture, qui se rattrape bien avec une bonne relance. Bekanovic, Denif, le voici Yann Saulois. Et intervention de l'expérimenté Georges Mihaili. Merveilleuse attitude défensive. On porte au nul tout ce qui est dribble, tout ce qui est créativité dans le jeu offensif, mais bon, ce type de geste-là n'est pas inintéressant et bien agréable à voir aussi. Morera sur son flanc droit fétiche. Garcion, Rouxel. Rouxel qui résiste bien, qui provoque et qui obtient le coup franc. Bien joué de la part de Lionel Rouxel, qui savoure sans doute intérieurement avec beaucoup d'émotion ce dernier match pour lui au Roudourou. On revoit ce tacle donc, et là un enchaînement avec la faute du défenseur sur Rouxel qui avait pris le meilleur, qui avait pris l'avantage, qui faisait le tour de celui-ci. Garcion, ce sera rentrant avec son pied gauche et même direct. Et la jolie parade, elle est pour le gardien Sébastien Hamel. Voilà quelque chose à mettre de côté pour cette 33e journée pour le stop 10. Magnifique frappe du pied gauche de Garcion qui plonge dans la lucarne et le gardien de but avec une belle détermination, une belle envolée, bien sort ce ballon de son but. Il s'attendait tellement à un centre. Ballon travaillé. Et là, ça passe au-dessus du but. Il y avait une poussée, c'est ce que réclame en tous les cas toute la défense normande. Le voici, Sébastien Hamel. C'est arrivé en 1994 au Havre, en provenance de Monaco. Et qui va prendre la place de Stéphane Cassard, joué notamment simplement en championnat de France amateur. Huisman. Bekanovic contré par Bourdeau. Nicolas Huisman qui s'est fait chipper le ballon par Morera, qui a effectué un bon repli défensif. Et on va faire tourner, repartir de l'autre côté avec Charles-Édouard Corridon. Corridon qui pousse en profondeur pour Abdelhafid Tasfaoud, c'était pas évident. Corridon, centre, mais il n'y a personne. Novak qui sert involontairement Morera. Oh, quel cadeau de Johnny Novak, pardon, qui n'a pas profité à Morera. Extérieur pied droit. C'était pourtant le jeu. Ouais, un ballon qui au dernier moment saute, on le voit au niveau de... Là on revoit le centre de Corridon. L'erreur de Novak. Novak qui laisse pas filer ce ballon sous son pied. Et là au dernier moment le ballon saute un tout petit peu, ce qui fait faire à Morera le mauvais geste. Le rebond qui a piégé Daniel Morera. Joli geste de la part de Bekanovic qui réclamait une gifle de Josviac. Ce n'est pas le cas décidément. La conversation n'a peut-être pas suffi entre les deux hommes. Huisman. Paulet. Et attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Cyril Pouget n'a pas eu le temps de se retourner.
Et on a entendu des cris perçants, des cris stridents dans le stade de Roudouros. Tasfaout, Michel. Morera qui va en profondeur alerter Rouxel, mais il y avait trop de vitesse dans ce ballon. Ce que nous espérions en ce début de deuxième mi-temps est en train de se produire là, avec un match qui est très animé, où on va rapidement d'un but à l'autre, des situations de but possibles pour les deux équipes. À la fois, espérons pour le spectacle que cela va continuer. C'est l'équivalent d'un match pour la montée pour Guingamp. Il va y avoir un changement. C'est Yann Solois qui va sortir et c'est Oumar San qui va rentrer. Oumar Sané dont on dit le plus grand bien, jeune joueur qui va signer là son 8e match en première division. Yann Solois qui n'a pas toujours été très à son avantage aujourd'hui et qui se sera quand même beaucoup dépensé jusqu'au bout. Voici le jeune Oumar Sané. Un petit peu absent la Solois par rapport à ses prestations, qui est un garçon très important là aussi dans le système de Nitroy, et on l'a peu vu en cette partie. Faute de Miladin Bekanovic qui est quand même pas très loin me semble-t-il du carton jaune. Persistant ici, il risque effectivement, là on le voit, oui. Il a pris le pied au départ de Bourdeau. Il pousse la jambe de l'appui de Bourdeau. Oumar Sané qui a pris sa chance immédiatement. C'est le quasi-homonyme parfait d'un certain Oumar Sen qui a fréquenté notamment l'attaque lavalloise, qui a également fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Encore un joueur à vrai formé au club. Le président Jean-Pierre Hureau insiste énormément là-dessus. Il veut que les jeunes profitent ensuite de l'équipe première pour développer toutes leurs qualités. Bekanovic avec Denif. Huisman, Bekanovic. Nicolas Huisman encore chargé par Bourdeau cette fois-ci, qui avait délaissé Bekanovic exceptionnellement. Il va aller reprendre son travail de garde du corps. Et voici le président Hureau. J'ai du mal à m'y faire. Denis Troche, il fait presque plus que son âge. Hein. Pourtant, il n'a que 37-38 ans, Denis Troche. Serait-ce ce métier qui use les gens un petit peu avant l'âge, paraît-il. On va revoir la lutte entre Dorasso et Claude Michel. Bien jugé de l'arbitre, de la part de l'arbitre. Claude Michel, on le retrouve à la manœuvre pour cette relance sur le côté. Une tentative difficile de Tasfaout, ce contrôle orienté. Pouget. 2 de Pouget. Il est parti s'enfermer là-bas. Et il y a... Oh, je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose là-dessus. On le verra sur le ralenti que nous proposait notre réalisateur Jean-Pierre. On va découvrir ça. Et bien il n'y a strictement rien du tout. Un petit barrage du défenseur central là. J'aurais fait un arbitre beaucoup plus sévère que Bougard. Oui. Mais Pouget qui avait admirablement bien joué, puisque le jeu le portait à coup franc mal négocié par Nicolas Huisman qui s'en veut. Il aurait bien voulu chercher le premier poteau, mais le ballon ne s'est pas levé. Je disais donc Pouget qui avait admirablement bien joué, le jeu le menait vers l'avant, et comme il y avait absence de joueurs, il a essayé de conserver celui-ci et a obtenu un bon coup franc. Bekanovic. Rouxel en déviation. C'est comme cela qu'était venue l'égalisation guingampaise. Bekanovic encore avec Louis-Jean qui est sans doute moins contre-attaquant aujourd'hui qu'à l'accoutumée, si ce n'est que là il sort de sa réserve. Centre de Louis-Jean. Pas de problème pour Thomas. Attention au nombre de pas ensuite. Superbe anticipation sur la trajectoire et sur l'orientation du joueur havrais. Thomas avait déjà anticipé, ce qui lui a permis d'aller chercher ce ballon loin de ses bases. Corridon.
Bourdeau. Et on repart derrière avec Mihaili. Voilà, Moreira qui faisait des grands gestes pour réclamer le ballon. Pouget, avec un petit peu de métier, a pu récupérer, mais du métier, il y en a également énormément avec Mihaili. Ancien joueur du Dynamo de Bucarest. Et là, c'est Foulon qui va obtenir le coup franc. Foulon qui reprend son travail de piston sur la droite avec un carton jaune au passage pour Novak. Non, pour Nicolas Huisman, pardon. Qui est arrivé en retard. Qui est arrivé en retard et qui a montré un petit peu trop d'agressivité. Foulon était déjà averti, lui, de l'autre côté. Les deux hommes maintenant sont à égalité. Il y a eu des petites frictions également en première période entre Huisman et Foulon. Et on a aperçu le banc normand se lever pour aller fouler la pelouse derrière, histoire de s'échauffer. Voilà, surface, Tasfaout contré avec le retour de Huisman. Bourdeau. Garcion qui va obtenir le corner face à Louis-Jean. Et il y a beaucoup d'engagement des deux côtés, beaucoup de rythme. Oui, Louis-Jean qui était mal positionné sur le plan défensif puisqu'il était extérieur au jeu, mais qui a su, par un geste ultime de défenseur, repousser le ballon en corner. David Garcion qui frappe ce corner. C'est très tendu. Moreira qui manque un petit peu sa tête. Pied droit de Bourdeau, ballon contré. Et on est plus prompt côté guingampais. Mihaili. Attention, Mihaili il a marqué à Rennes. Mihaili qui prend encore sa chance. Il va peut-être y prendre goût. Corridon. C'est un petit peu arrêté sur cette action. Josiak. Et Rouxel va aller gêner la relance à Vraise. Bien fait de la part de Bourdeau. Michel. Tasfaout. Et Moreira pour un nouveau corner, contré par Vicage de Rasso. Le Havre souffre énormément actuellement, alors qu'on joue depuis 14 minutes en seconde période. Daniel Moreira qui va frapper lui-même ce corner. Mais c'est directement pour Huisman, si ce n'est que c'est récupéré encore une fois par Garcion. Moreira est resté sur le côté là-bas. Le voici à nouveau en possession de la balle. Il reste à trouver une bonne solution offensive ensuite. Rouxel signalé hors jeu. Signalé en situation régulière, Lionel Rouxel. Il avait quand même enchaîné ensuite un superbe geste technique. Superbe geste technique, effectivement. La passe était forte, était puissante. Bonne maîtrise de l'extérieur du pied gauche, semble-t-il, et reprise du pied droit. On a du mal à situer si effectivement dans l'enchaînement celui-ci était hors jeu, mais l'arbitre l'ayant signalé. Mihaili qui relance loin devant. Intervention de Louis-Jean. Et tous les duels actuellement sont gagnés par les Bretons. Celui-là un petit peu trop sévèrement par David Garcion. Dernier avertissement verbal de la part de Serge Léon, qui effectue un très très bon arbitrage. Oui, bon arbitrage. On a bien vu. Et là, il y avait une faute à contestable sur Rouxel, mais c'était dans le prolongement de l'action. Monsieur l'arbitre avait déjà sifflé. Je trouve personnellement qu'il maîtrise vraiment très très bien son sujet. Il maîtrise bien le sujet là. Il a fait preuve de bon jugement dans l'appréciation du jeu et puis en même temps beaucoup de dans psychologie. Dans sa psychologie. Ouais. C'est vrai qu'on souligne souvent que c'est des matchs difficiles hein, pour les joueurs en fin de saison, pour les entraîneurs, mais c'est également le cas pour les arbitres parce qu'ils ont une très très lourde responsabilité, plus encore qu'à l'accoutumée. Huisman, côté gauche, qui s'échappe, qui va peut-être pouvoir adresser un bon centre, il est tendu. Et ce sera même un corner en faveur du Havre. Tout le monde va pouvoir se replacer en défense. Huisman qui essaie de faire la différence là, mais un bon retour. De Foulon, qui s'est jeté. Lui qui revient de sa fracture à la côte. Le Rasso au second poteau, ça a même filé jusqu'au poteau de corner. Que va faire Ludovic Paulet? Trop tard pour centrer, c'est fait maintenant. Bourdeau intervient de la tête.
Personne ne va sur ce ballon. Bien fait de la part de Bekanovic. Ouais, Bekanovic qui dispose d'un excellent jeu de corps. Une bonne masse athlétique, vous le signalez tout à l'heure dans des conditions un peu particulières. Et là, qui pivote avec le ballon en utilisant son jeu de corps. Et je ne sais pas si c'est une volonté de la part de Francis Mereki, mais maintenant c'est Bourdeau qui est au marquage de Bekanovic, histoire de calmer les esprits. Daniel Moreira pour le contre. Ah, c'est trop dans le dos de Tasfaout. Et ça va revenir vite avec Sané sur le côté droit maintenant. Mihaly toujours aussi bien placé. Michel Rouxel. Tasfaout. Lionel Rouxel à nouveau. Énormément de rythme. David Garcion qui est en train de plonger un petit peu physiquement, il a moins le rythme. C'est ce que vous signalez en début de reportage, effectivement. Son manque de compétition risque de peser à ce moment de la compétition. Attention à Tasfaout maintenant, et encore dans le dos décidément. Tout à l'heure c'était l'inverse. Donner le ballon dans la course du partenaire, mais là il n'y avait pas beaucoup d'espace. Un peu de précipitation dans le dernier geste là. Dorasso lui perd cette balle. Moreira qui est venu gêner Novak. Glissement. Qui est vraiment devenu un adepte de ce couloir gauche, un peu plus défensif que du temps de sa tendre enfance, mais de sa jeune carrière. Accélération de Tasfaout qui n'obtiendra pas le coup franc. Daniel Moreira a cru un instant qu'il allait avoir un retour à la faute, mais pas du tout. Un petit peu de précipitation là dans le jeu. À vouloir trop emballer cette rencontre, là ils sont tombés dans la précipitation et ils n'arrivent plus à véritablement maîtriser techniquement l'avantage offensif qu'ils arrivent à se créer. On est à la limite du coup franc tout de même, car il y avait les deux pieds en avant pour Mathieu Louis-Jean, alors qu'on va apporter des renforts côté Guingampais dans quelques instants. Et Arnaud va nous confirmer ça si tout va bien. Oui, c'est Yannick Barret qui va rentrer, mais on ne sait pas encore à la place de qui. Yannick Barret qui a fait un dernier essai tout à l'heure avant le match. Des problèmes dorsaux pour l'un des piliers de cette équipe. Et qui finalement n'a pris place que sur le banc des remplaçants, ce qui est un moindre mal. Il va même rentrer, lui qui a bien failli être forfait. Si le match avait été avancé hier par exemple, il n'aurait pas pu jouer. Hénin, avec beaucoup de calme, repasse par son capitaine Paulet. Hénin à nouveau. Très appliqué dans sa relance, vous signalez tout à l'heure dans son positionnement défensif, ses récupérations, mais aussi dans sa relance. Dommage pour lui qu'il a renoncé il y a quelques mois de cela à la sélection nationale. Il aurait pu être un candidat très sérieux à une place dans les 22 Roumains pour la Coupe du Monde. Josviak, avec la Pologne, n'a pas réussi à se qualifier. Hénin à nouveau, petite accalmie bretonne. Les Guingampais qui à nouveau ont du mal à se porter vers le but adverse. Pouget qui temporise bien. Et le changement va être effectué tout de suite. Et c'est Jérôme Foulon qui va sortir. Remplacé par Yannick Barret. Qui a énormément donné tout au long de cette heure de jeu, un petit peu plus même passé sur le terrain. Très gros match de la part de Jérôme Foulon qui n'avait pas joué depuis quasiment un mois avec sa fracture à la côte. Oui, Foulon que l'on a vu qui était omniprésent en première mi-temps, qui a participé énormément dans le jeu offensif, qui créait le surnombre, on l'a beaucoup vu sur ce côté droit. Ajuster quelques centres de qualité et puis qui a beaucoup donné comme Garcion.
on ne refait pas surface comme ça du jour au lendemain après une absence signalée d'un mois. À ce niveau-là de compétition. Et surtout qu'il y aura encore un match tendu, difficile à jouer à Cannes lors de la dernière journée, le 9 mai prochain. Parce que vous le savez maintenant, la journée de championnat n'a pas été avancée, elle est maintenue au samedi 9 mai. Vous aurez bien évidemment rendez-vous sur Kiosque pour la vivre. Un garçon qui est en perte de vitesse incontestablement. Pouget a pu écarter sur Louis-Jean. Sané. Je vais vous donner un sentiment sur le fonctionnement là, des Guingampais. C'est un sentiment simplement, je crois qu'ils sont en train un petit peu de jouer avec le feu parce qu'ils jouent un peu leur batou. Il y a des situations approximatives où les joueurs évoluent un petit peu de façon individuelle. Ça passe ou ça casse, quoi. Et face à une équipe havraise qui manie habilement l'art du contre, je les vois un petit peu en difficulté dans quelques minutes là. On va surveiller encore avec plus d'attention ces minutes qui viennent, la frappe. Décidément, ça a été rapide, belle anticipation, ouais. Bernard. Avec Miladin Bekanovic et encore Thomas qui se distingue lui à son tour avec ce ballon écarté en corner. Et puis une nouvelle fois dos tourné au but, Bekanovic qui fait admirer donc ses dribbles pivots, son dribble en pivot et sa frappe de balle enchaînée. Bekanovic, il ne faut pas se tromper, il n'a pas très bien marché en début de saison avec l'Olympique de Marseille, mais bon, c'était pas évident pour lui. Mais l'an passé, avec le LOSC, malgré la relégation, il avait quand même inscrit 13 buts pour l'équipe de Lille. C'est quand même une belle performance. Puis en discutant en début de soirée avec le président Euro, il faisait part aussi de la prestation et de l'acquisition de Bekanovic, de ce qu'il avait apporté à son équipe. Coup de tête de Paulet qui est monté très haut, mais ça revient dans les pieds guingampais. Pas pour très longtemps. Paulet encore décidément très tranchant. Huisman sur son côté gauche. Il cherche une transversale. Et c'est Pierre-Emmanuel Bourdeau qui intervient. Bourdeau qui relance. Et lui qui a débuté en pro, curieusement, il doit avoir quelques souvenirs de cela, ici même face au Havre. Il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Position de hors-jeu, c'était juste devant nous, exact. Beaucoup d'efforts accomplis par Pouget, notamment dans le repli défensif. Oui, puis qui essaie à des moments du match de maintenir un petit peu le ballon parce que ça va de façon un petit peu folle d'un but à l'autre, avec beaucoup d'approximations, comme on peut le voir encore dans cette situation-là. On était accrocheur du côté de Guingamp, mais Yannick Barret ne pourra récupérer ce ballon. On écarte pour Corridon qui va repiquer au centre. Guingamp faisait mieux circuler le ballon tout à l'heure en écartant justement, en passant bien sur les côtés. Là dans l'axe, c'est quand même très fourni, difficile de passer. Et là c'est tellement bien écarté qu'il a son position de hors-jeu pour Charles-Édouard Corridon. Oumar Sané qui s'est un petit peu emballé. Oui, Francis Berriquet a demandé à Garcion comment il se sentait. Il lui a répondu que tout allait bien. Là on voit prise de balle de Corridon, puis on va voir jaillir à l'écran Sané qui dans cette attitude de jeu, une erreur de jeunesse, dirons-nous. Mihaly qui a mal négocié sa relance cette fois-ci. Louis-Jean qui renverse totalement de l'autre côté. Nicolas Huisman qui a failli se retrouver en excellente position pour venir menacer Reynaldo Thomas. Dorasso.
Dorasso qui avait eu peur de Mihaili et la faute elle est sans doute de Claude Michel. On a joué vite avec Bekanovic, très bon tacle de Corridon, pourtant c'est pas son exercice préféré. Non, on le sait exceller dans l'art de manier le ballon et de bien le manier. Et puis là, il nous a montré que tout son talent, tout le bien que l'on passe de lui depuis bien longtemps maintenant. Il a découvert le championnat de France en National 1 ici à Guingamp en 1993. Lui qui arrivait tout droit du club franciscain. Tasraout cette fois-ci signalé en situation irrégulière. On voit le geste défensif de Corridon qui sort donc de ce duel avec le ballon et qui derrière va relancer de façon efficace son équipe. Lourdeau, Michel. Sané, centre tendu. Bourdeau bien présent dans l'axe. Dorasso qui récupère, mais il y aura un coup franc pour Guingamp. Il reste à savoir, alors qu'il reste justement à peine 20 minutes à jouer, si Francis Mériqui et les Guingampais vont faire la devise de Denis Troche, à savoir que l'entraîneur du Havre explique au lieu de dire nous en début de saison on a déjà, puisqu'on va lutter pour ne pas descendre, on aura au moins entre 10 et 12 défaites, on part avec 34 points, reste à savoir les défendre. C'est vrai qu'au moment du coup d'envoi il y a un point déjà dans l'escarcelle, après il suffit de le défendre pour au moins le conserver. Et on va voir justement si Guingamp va se contenter de ce petit point pris, ce qui pourrait être pourquoi pas une bonne opération. Oui, pas forcément suffisant. En tous les cas, Francis Mériqui, juste avant le match, n'était pas forcément un adepte forcené de la victoire. Non, il prétendait même que peut-être qu'un résultat nul suffirait à son bonheur. Car tout peut être encore à jouer lors de la dernière rencontre. Peut-être Cannes. Et tout dépendra également du résultat de Rennes à Nantes. Mais ça, avec la ZAP Foot, vous êtes bien évidemment au courant de tout ce qui se passe. Huisman qui a de l'espace, qui cherche Bekanovic, le trouve, c'est du 1 contre 1 entre Bekanovic et Josviak. Et le faute du Polonais, elle est incontestable. Elle était même plus que prévisible pour Marek Josviak. Il s'en sort bien, d'ailleurs. Passement de jambes de Bekanovic et puis de l'extérieur du pied, emmène son ballon sur son pied droit pour pouvoir enchaîner vraisemblablement sur une frappe là, car il s'ouvre le chemin du but. Et là, il y avait un mouvement de hanche digne d'un judoka. On peut dire que c'est à la fois par rapport à son âge et l'expérience de Josviak. Enfin, un bon coup franc pour les Havrais et pour le pied gauche de Huisman. Qui a déjà marqué tout à l'heure. L'ouverture du score, elle était pour lui. Gros danger, grosse pression sur le mur guingampais. Tous les Guingampais sont dans leurs 16 mètres, à l'exception de Moreira qui est au 18 mètres, lui. C'est cadré des 2 points. Reynald Thomas qui écarte le danger. Reynald Thomas qui a été formé par Eric Blaïc. Dorasso qui passe au-dessus du ballon et cette balle de Huisman qui est travaillée de l'intérieur du pied gauche mais qui ne s'éloigne pas suffisamment de l'axe du but défendu par le gardien havrais qui détourne des 2 points. Josviak qui a laissé filer mais qui se rattrape en venant contrer la frappe de Huisman. En tous les cas, il y en a un qui se régale sur le bord de la touche, c'est notre homme de terrain Arnaud Sabonadière avec les parades des gardiens. Rouxel qui a résisté à tout le monde sur son côté droit mais qui n'a pu poursuivre son action jusqu'au bout. Il était quand même pourtant bien parti, Lionel Rouxel. Et c'est 10 ans de bons et loyaux services ici à Guingamp. Michel. Garcion qui a effacé un joueur qui trouve Lionel Rouxel. Lionel Rouxel du pied gauche et encore un gardien qui brille. Cette fois-ci, c'est Sébastien Amiel sur la frappe du gauche de Lionel Rouxel. On le revoit. Et bon enchaînement de Rouxel qui trébuche un petit peu sur le ballon mais qui... On va le revoir après parce que là l'action est chaude encore sur le but normand. Claude Michel. Ballon dégagé
Rassurez-vous, avec notre réalisateur, on va apprécier jusqu'au bout tout à l'heure le ralenti, mais c'est vrai que c'est revenu vite sur le but normand. C'est pas terminé justement avec ce ballon qui traîne sur la droite, Josiak. Garcion appelle de Moreira à côté. Louis-Jean qui a pris le meilleur de la tête, Claude Michel. Corridor un petit peu loin pour frapper, il se rapproche, il cherche le coup franc, il ne l'aura pas. Bekanovic avec un ballon bien écarté pour Sané. Et attention, contre maintenant, Cyril Pouget qui est bien seul, qui attend du renfort. Il se retourne à nouveau, chargé par Bourdeau. Très bien joué de la part de l'ancien Parisien, l'ancien Messin. Alors que Miladin Bekanovic est resté au sol, on va en profiter avec Jean-Pierre Turotte pour revenir tout tranquillement sur l'occasion signée Lionel Rouxel. En espérant bien évidemment pour Bekanovic que ce ne soit pas trop grave, c'est Josiak qui avait laissé traîner. On le revoit avec Garcion qui efface un défenseur et ensuite Rouxel qui fait le travail. Oui, Rouxel qui contrôle avec son pied droit, qui s'amène le ballon sur son pied gauche et là toute une même ferme de Sébastien Hamel qui dégage ce ballon. Et la main ferme, les 2 points fermes de Thomas et les 2 points fermés. 2 jeunes gardiens, Thomas âgé de 23 ans. Thomas, lui, Hamel est encore plus jeune avec ses 21 ans. 22 maintenant. Et le public du Roudouro, lui, n'arrête pas. Il y a encore 13 minutes à jouer dans cette rencontre, la 33e. Dernier match à domicile pour l'équipe de l'En Avant de Guingamp qui, après 3 ans en première division, lutte pour ne pas descendre. Et honnêtement, Francis Mériki n'aura vraiment pas grand-chose à reprocher à ses joueurs sur cette rencontre en tous les cas. Changement demandé pour Bekanovic et l'arrivée d'un homme qui a porté les couleurs guingampaises l'an passé, Christophe Orlaville. Il n'avait pas réussi une très grosse saison, Christophe Orlaville, qui pourrait d'ailleurs quitter également la Normandie en fin de championnat. Mais attention avec son métier, son expérience. Notamment, il avait une superbe saison à Cannes, si je ne m'abuse, en compagnie de Franck Priou. Où il a marqué de nombreux buts d'ailleurs. Il est capable de faire quelque chose de bien, Christophe Orlaville. Tout à l'heure, vous parliez de la conservation de balle de Cyril Pouget. Et il a montré toute sa science du jeu. Il s'est retrouvé isolé là sur le côté gauche de l'attaque Avraise et de façon isolée, il a gardé le ballon, il a tendu du soutien. Et il l'a fait très intelligemment. Ouais. Louis-Jean. Oh, Sané, c'était bien vu. Faute de Corridor et un carton jaune pour calmer tout le monde. Et sincèrement, je trouve ça plutôt bien vu de la part de l'arbitre. Ça calme tout le monde. Oui, d'autant que cette faute ne se justifiait pas du tout. Sané avait vraisemblablement le ballon lui échappé et Corridor est venu de façon stupide, je dirais, commettre une faute qui ne pouvait qu'énerver un petit peu tout le monde. Et regardez encore la séance du jeu de Pouget qui met en bonne position. Le ballon est contré avec Josiak qui est en train de réprimander plus que vertement Pierre-Emmanuel Bourdeau, mais c'était difficile de ne pas faire faute en plus avec Pouget à la limite de la surface. Et c'est un corner pour le Havre. Pouget par sa vivacité, la gestuelle, s'est dégagé du marquage de Bourdeau et a enchaîné par une frappe enveloppée pied gauche. Pouget qu'on retrouve un petit peu avec beaucoup de tonicité là sur le plan offensif. Progressivement, il a retrouvé une condition physique plus en rapport avec son potentiel. Le voici à nouveau, Pouget. Glissement. Il y a à nouveau de la disponibilité au niveau du milieu de terrain havrais. Pas de hors-jeu. J'allais vous dire en conséquence, attention Guingamp, quand on se retrouve tout à fait dans la configuration que je vous définissais tout à l'heure. Des Guingampais qui poussent un petit peu de façon désordonnée face à une équipe havraise qui là assure une circulation de ballon intelligente et qui profite de ce jeu approximatif des Guingampais
qui les pousse à être dans des situations d'organisation de jeu un petit peu défectueuses, si je puis dire, et qui ouvrent des espaces au Havre. Et il y a eu un changement, David Garcion est sorti, remplacé par Lilian Alice. Lilian Alice qui a côtoyé Denis Troche du temps de l'époque lavalloise, pas de la vôtre, Bernard. C'était un tout petit peu plus récent. Vous, c'est pas très vieux non plus, rassurez-nous. Hein. Ça fait quelques années, malheureusement. Lilian Alice qui est arrivé. Quand on y pense, je me casse de plus en plus. Cette fois-ci, pardon, les deux hommes sont rivaux, bien évidemment. Et on écoute à nouveau le stade du Roux-du-Roux qui vibre. Et Cyril Pouget, à lui tout seul, qui sème la perturbation dans la défense guingampaise. Ouais, et on peut apprécier là tout le métier, la différence d'attitude entre Bourdon qui commet somme toute une toute petite faute qui est signalée par l'arbitre et qui peste après celui-ci alors qu'il devrait se concentrer sur ses attitudes de jeu défensives, et Cyril Pouget qui reste maître. Ballon sur la gauche, centre au second poteau, remise de la tête. C'était plutôt bien vu de la part de Orlaville. Dorasso qui a failli récupérer. Et là, ce sera une sortie de but. Il reste 8 minutes à jouer. Oui, Christophe, je suis en compagnie de David Garcion. David, ça a été un match très éprouvant physiquement. C'est un match où nous, on a tout à perdre. L'équipe adverse, elle est déjà sauvée. Bon, elle joue bien le jeu quand même, hein, parce qu'on voit qu'elle nous attend, elle joue le contre. On a un petit peu de mal à trouver les failles parce qu'ils sont bien regroupés, mais on s'accroche parce qu'on a quand même notre place en D1 à défendre. Et j'espère que ça va passer d'ici la fin du match. Et un peu de glace sur le tendon, c'est dû à quoi? Vous savez, moi, il y a quelques temps que je n'ai pas joué. Les 6 premiers mois, ça a été grâce à la Fédé. Bon, après, j'ai eu quelques petits pépins physiques qui résultent un peu des 6 mois de suspension. Bon, aujourd'hui, je retrouve le terrain, c'est déjà une belle chose. Mais si on pouvait sauver Guingamp, ça serait encore mieux. Merci. David Garcion qui a effectué une belle première période. On va suivre cette touche qui peut être dangereuse. Toujours un partout. Guingamp qui court après le score. Cette fois-ci, le ballon est écarté. Guingamp Le Havre 1-1. Vous le savez, Rennes est revenu à la hauteur de Nantes un partout, ce qui ne fait pas franchement les affaires de Francis Mériqui. Mais bon, prendre un point, c'est toujours ça. Et le mano à mano risque de se poursuivre jusqu'à la 34e et dernière journée. Bon coup franc là, des Guingampais. La seule bonne nouvelle pour Guingamp, c'est que Cannes est mené pour l'instant à Lyon. Ce qui fait que Cannes est parti pour être condamné à la relégation. Comme d'ailleurs pour le moment Châteauroux. Et toujours pas cette équipe de Guingamp qui a peut-être même l'occasion là de réussir un plus joli coup encore avec ce coup franc. Et coup de sifflet de monsieur Serge Léon qui est très vigilant. Il y a une nuée de Guingampais qui sont accourus. Attention, l'ancien président du club va pas franchement être content si les Guingampais se comportent pas très bien en fin de match avec monsieur Léon. Michel d'ailleurs était encore en discussion en bon capitaine avec le directeur du jeu. D'abord mis en retrait par Yannick Barret. Celle qui n'a pu profiter de cette balle. Barret qui revient défendre intelligemment sur Huisman, mais ballon vite perdu ensuite. Il y a moins de lucidité dans la relance, mais c'est normal à 5 minutes du coup de sifflet final.
Extérieur, pied droit, c'est des choses difficiles que tentent les Guingampais actuellement, mais c'est la preuve également qu'on commence à être bien fatigué. Lassitude physique et sans doute mentale de courir comme ça derrière un score. Il fallait cette victoire pour vraiment être plus confortable lors de la dernière journée. Ça ne vient pas, donc on commence à lâcher forcément. Ils ont perdu un petit peu les repères là dans le jeu. Ils ont l'impression de pouvoir individuellement faire la différence, quelle que soit la situation et la situation dans le jeu où ils se trouvent. Ils jouent de façon individuelle, ils essaient de... Rouxel, petit pot, il va bénéficier du coup franc. Oh non! Là, c'est une décision arbitrale un petit peu curieuse tout de même. Je suis vraiment persuadé qu'il y avait faute sur Lionel Rouxel. On va le revoir. Le petit pont est parfait. Et je crois bien qu'en haut, il se passe des choses. On va le voir sous cet angle-là. Il y a faute, logiquement, de Jérémy Hénin. Première décision un petit peu contraire à l'esprit du jeu de M. Léon. Alors la ville qui emmène ce ballon sur la droite. Lui qui n'avait fait que 13 apparitions l'an passé ici à Guingamp. Tasfaout pour l'une des dernières chances guingampaises. Barret qui a écarté sur Nalis. C'est un petit peu long ce ballon. Julien Nalis qui n'a pu le contrôler. Francis Mérecky est debout. Yvon Schmitt lui est un petit peu plus calme. Le voici Francis Mérecky. Tasfaout. Mauvais contrôle. Cyril Pouget qui est peut-être l'auteur du second but. Oh, ce but va faire mal. Quel sang-froid de la part de Cyril Pouget. Y avait-il erreur ou non de Reynald Thomas d'être sorti de la sorte? Il faudrait aller dans le rond central. Il y a une image assez impressionnante avec un joueur guingampais qui s'est jeté à terre. Reynald Thomas, lui, a beaucoup de mal à récupérer. Et je crois bien que c'est le capitaine, Claude Michel. On va essayer de venir dessus. On va suivre ce ralenti avec le ballon en profondeur. Cyril Pouget qui, à la 43e minute de jeu, 88e de la partie, vient tromper Reynald Thomas qui s'aperçoit de son erreur. Il est peut-être sorti un petit peu vite, Reynald Thomas. Un petit peu loin de ses bases, de façon précipitée. C'est toujours délicat en pareille situation d'apporter une juste appréciation des choses. Mais cependant, Cyril Pouget a magnifiquement joué le coup. Et ce que je pressentais tout à l'heure dans la précipitation guingampaise et l'organisation un petit peu plus mature du jeu havrais, eh bien voilà, c'est concrétisé par ce but. Et à 2 minutes de la fin, c'est Le Havre qui mène sur la pelouse de Guingamp. 2-1 grâce à ce but signé Cyril Pouget. Alors qu'on continue de discuter, Cyril Pouget qui a fait preuve d'énormément de sang-froid pour ajuster le gardien et inscrire ainsi son 6e but de la saison. Il faut que tout le monde reprenne ses esprits. Oui. Dernière minute du temps réglementaire, mauvaise opération. C'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il fallait savoir peut-être être un petit peu économe, ne pas être trop dépensier dans les efforts, dans les initiatives et assurer au moins un point, ce qui ne sera pas le cas visiblement. Il y a des moments où il faut savoir se contenter d'un point. L'attitude de jeu des Guingampais a été trop approximative pour effectivement leur donner toutes les chances de réaliser. Bien entendu, sur des actions individuelles, on peut concrétiser. On l'a vu à différentes reprises lors d'autres matchs. Mais quand on veut jouer au football, et le football est un jeu collectif, on passe d'abord par la collectivité. L'attitude individuelle est à mettre, je dirais, dans des situations autres que celles que l'on a vues là dans cette partie de match. Le temps réglementaire est terminé. Les Havrais confirment leur statut d'équipe surprise de la phase retour, 4e avant cette journée. Et il y a des gros bobos du côté de Miladin Bekanovic qui a pris un coup sur la cheville, mais qui va quand même savourer cette victoire qui se profile. Des Havrais qui partent encore avec Vicage de Rasso, contré cette fois-ci par Charles-Édouard Corridon.
tous les cas, les Havrais qui ont assuré leur maintien la semaine passée en s'imposant à la Méno à 1-0 et qui sont en train de réussir un nouveau joli coup en l'emportant ici dans les Côtes d'Armor au stade du Rodeau. Douche froide pour l'équipe du président Salomon, pour Francis Mériqui. C'est peut-être pas terminé pour autant, car il y a encore une dernière journée à disputer, mais ça s'annonce quand même bien problématique. Les Havrais qui sont particulièrement redoutables loin de leur base, car ils sont là avec cette victoire de ce soir à 4 victoires à l'extérieur et 5 matchs nuls. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même une équipe qui est difficile à jouer, qui dispose dans son rang de joueurs de qualité, du Cache Dorasso notamment. Il s'est fait reprendre par Bordeaux. Une équipe qu'il ne faut sûrement pas prendre à la légère et qui, comme je vous le disais, donc redoutable à l'extérieur. Et là, qui vient de le démontrer une nouvelle fois, malheureusement pour les Guingampais. Centre de Tasfaout, mais trop long. Claude Michel en force. Il se souvient qu'il avait été l'auteur du but de la montée il y a 4 ans. Coup de sifflet final et le stade du Roudou qui gronde. Et on en veut principalement à l'arbitre, avec une sortie qui s'annonce difficile pour Monsieur Léon. Francis Mériqui va sans doute être vigilant pour rappeler tous ces hommes, pour pas qu'il y ait le moindre débordement. En tous les cas, victoire du Havre, 2-1, des Havrais qui vont aller saluer leur public. Des Havrais qui sont une petite cinquantaine, avec le buteur de la victoire, Cyril Pouget, à la 88e minute, qui est venu ajuster de près Thomas. Le voici, les Barbarians du Havre et les Ciels et Marines qui vont repartir avec cette victoire 2-1. Et Serge Léon qui en prend pour son grade sur la fin de match. Oui, je pense que là, bon, les circonstances amènent le public et les joueurs à un peu de débordement et une attitude qui semble toute me paraît un petit peu déplacée à l'égard de Monsieur Léon qui a arbitré ce match de façon, me semble-t-il, convenable, mis à part son erreur de jugement, je dirais, sur Rouxel, mais bon. On va tout de suite retrouver Charles-Édouard Corridon qui doit être bien déçu. Charles-Édouard, ce but, c'est une vraie étape douche froide, il vous fait très très mal. Je ne connais pas les autres résultats. Par pareil, on avait un mauvais goal à virage. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Strasbourg non plus, mais on reste à 32 points. Il nous reste le dernier match. On va le jouer pour essayer de faire... on ne sait jamais. Il reste Rennes-Toulouse. On va y aller à fond aussi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... tout au long de la saison, on n'a pas été aidé par les arbitres. Cet avant-dernier match le montre encore. Et c'est vraiment dommage pour nous. Il y a eu la volonté, il y a eu la détermination. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement à Guingamp? La finition, on a raté des buts où c'est vrai que par moment on les ratait, mais ça n'avait pas d'importance. C'est vrai que maintenant ça avait de l'importance. C'est vraiment dommage. Je dirais même c'est dramatique parce qu'on risque d'aller en D2 et c'est pas croyable. Merci. Charles-Édouard Corridon qui n'a pas envie de retourner en Division 2. Il a connu la montée avec cette équipe de l'an avant. Il s'est dépensé énormément, tout comme les Guingampais. Ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, a priori. Bernard Simondi sur les efforts. Par contre, au niveau de la gestion des dernières minutes, c'était moins bien. Voilà, c'est cela. C'est ce qu'on peut leur reprocher. Ils ont confondu vitesse.